Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Sneak Peek pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne des passionnés. On parle pas mal de sneakers, de basket, comme on dit en français, sur cette chaîne. J'ai fait pas mal aussi de vidéos autour des maillots. Et oui, c'est une grande passion que j'ai depuis des années. Je pense depuis les années 90, quand on arrivait dans les magasins Foot Locker et qu'on avait tous les maillots NBA qui étaient alignés. C'était absolument incroyable quand on était fan à cette époque de pouvoir avoir un choix aussi large de tous les maillots des joueurs. Et du coup, je suis tombé amoureux de ces maillots. Et aujourd'hui, je vous présente le dernier arrivé dans la collection. C'est celui de Victor Wembanyama, le numéro 1 de la draft il y a 2 ans, le plus grand joueur français par la taille, en tout cas depuis très longtemps, rookie de l'année. Je suis vraiment super content d'avoir ce maillot. Alors, c'est un peu étrange parce que honnêtement, j'aurais jamais pensé acheter un maillot des Spurs. À l'époque où on avait Tony Parker, j'ai hésité longuement à prendre un maillot de Tony et puis j'ai jamais fait. Maintenant, je le regrette un peu et du coup, je me suis dit, ouais, on a Victor Wembanyama quand même, rookie de l'année, numéro 1 de la draft, avec un grand avenir qui lui appartient déjà. Il a été vice-champion olympique avec l'équipe de France l'année dernière. Donc, on a vraiment le sentiment, l'impression que Victor va avoir une super carrière. Donc pour moi, c'était tout naturel d'avoir un maillot de Victor Wembanyama dans ma collection. Le maillot numéro 1, évidemment, avec les Spurs, et le maillot 32 avec l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais même s'il avait voulu porter le 32 chez les Spurs, eh bien, il n'aurait pas pu parce qu'en fait, ce numéro est retiré en hommage à Sean Elliott, qui était un très grand joueur des années 90, qui a été champion avec les Spurs en 99, qui a eu d'ailleurs de lourds problèmes de santé, mais qui avait quand même réussi à finir sa carrière. Joueur qui a été par la suite commentateur, qui l'est d'ailleurs toujours sur la chaîne des Spurs de San Antonio. Et donc, ça explique en partie pourquoi Victor porte le numéro 1, mais vous le savez, lorsqu'il était en France, notamment à Lasvel, puisqu'il a joué à Lasvel, eh bien il portait aussi le numéro 1. Donc finalement, il y avait quand même cette hésitation entre le 32, le 1, et en équipe de France, mais il garde le 32. Je trouve ça assez sympa finalement d'avoir cette alternance entre ces deux numéros fétiches que Victor va pouvoir porter. Alors ce maillot, c'est le maillot Statement, c'est-à-dire c'est le 3e maillot finalement des Spurs de San Antonio. Vous avez le maillot Icon, vous avez le maillot Association, qui sont les couleurs plus traditionnelles, souvent c'est un blanc et un noir. Et le 3e, c'est un maillot finalement qu'on appelait à l'époque le maillot alternate ou le 3e maillot. Par exemple, les Bulls avaient eu un maillot noir en plus du blanc et du rouge classique à l'époque. C'est vraiment au tournant des années 90 qu'on a commencé à voir ça. Et donc ce maillot des Spurs, c'est vraiment le 3e. La particularité, c'est que tous ces maillots sont faits avec le logo Jordan, comparativement au maillot Icon, Association et aussi City qui eux ont le logo Nike à la place. Donc ça c'est la petite subtilité. Je suis très content d'ailleurs d'avoir mon premier maillot authentique, puisque je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est le maillot authentique de Victor Wembanyama avec un logo Jordan, étant grand fan de la marque. Et donc, on a toujours un design un peu différent. Vous savez, habituellement c'est écrit Spurs avec l'éperon et le numéro en dessous. Et donc sur celui-ci, on va changer un petit peu la donne avec quelque chose de différent qui n'est pas dans le City ou Edition où c'est souvent un peu poussé à l'extrême et avec quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Ici, ça va reprendre 4 lettres qui sont très importantes pour San Antonio, SA San Antonio, TX, Texas, tout simplement, c'est San Antonio, Texas, qui va être sur l'avant de ce maillot, avec toujours quand même la présence de l'éperon. Moi, je trouve ce design, en tout cas sur l'avant, très bien maîtrisé. Un truc que j'aime un petit peu moins sur ce maillot, c'est le fait que le numéro à l'avant soit petit. Il fait quand même relativement petit, il est quasiment plus petit même que les lettres qui sont à l'avant. Si on compare avec ce qu'on a à l'arrière, vous voyez que le numéro 1 est vraiment très grand et j'aurais apprécié que aussi à l'avant, ce maillot des Spurs propose un numéro qui soit plus grand. D'ailleurs, un peu comme ce qu'ils avaient à l'époque de Tony Parker, Tim Duncan et David Robinson, avec des numéros un petit peu plus grands, un petit peu plus imposants. Ça aurait pour moi rempli un peu mieux l'espace, surtout quand on a un numéro comme celui-ci, le 1, qui est très fin, qui occupe vraiment le centre du maillot. Mais bon, c'est un petit détail. Franchement, globalement, le design à l'avant, il est très sympa. L'autre point, sur les côtés, vous avez ce design typiquement texan. On pense direct au Fort Alamo, on pense à des westerns, etc. C'est un design qui est très cool, dans un matériau qui est très léger, encore plus respirant que ce qu'on va avoir sur l'avant et l'arrière du maillot. Et donc, ça offre un petit look assez sympa, je trouve, qui va vraiment compléter parfaitement ce noir et ce gris, qui sont les deux couleurs, vous savez, traditionnelles des Spurs de San Antonio. Le logo Jordan est lui aussi fait en gris. Le SATX, lui, il est fait dans un matériau aussi très fin, très léger, très agréable au toucher, très doux. Donc ici, ça va être quelque chose vraiment d'assez agréable à porter.
Tout autour, donc on a ce col qui va avoir donc une petite bande grise supplémentaire, qui va donner donc une touche de gris. Pas de bande justement ici au niveau des bras. Moi c'est quelque chose que j'aime bien quand le col en général est repris autour comme ça de ce qu'on appelle le armpit, autour du bras. Mais c'est pas forcément choquant ici vu qu'on a ce motif qui finalement vient habiller le côté du maillot comme c'est proposé ici. Sur l'arrière, ce qui va différencier les maillots Swingman qu'on retrouve la plupart du temps dans le commerce, des maillots authentiques de Victor Wembanyama ou d'ailleurs de tout autre joueur, c'est la présence de ce petit patch avec le nombre de titres qui a été gagné par la franchise. Ça, vous ne l'avez pas sur un Swingman, vous l'avez uniquement sur les authentiques. Les Spurs ont gagné 5 bagues de champion, tout avec Tim Duncan d'ailleurs, et on va retrouver donc ce 5 ici. Le logo NBA, hein, qui est fait donc dans cette matière un petit peu caoutchouc, entre guillemets, qui n'est pas désagréable aussi au toucher. Et puis donc en dessous, le nom de Victor, qui est figuré comme ça, un peu comme une arche, qui va venir être souligné par le numéro. Alors, il y a très peu de maillots authentiques qui sont disponibles en général sur le site de Nike en France, et ils sont faits directement en usine, c'est-à-dire que tout est assemblé en usine. Alors que celui-ci, c'était ce qu'on appelle un maillot, un blank en anglais, un maillot juste avec, qu'ils ont reçu de Nike, juste avec le logo principal, etc. Mais il a été fait sur mesure pour moi, avec le nom et le numéro de Victor Wembanyama. Et donc si on regarde, le travail est plutôt bien fait, franchement, ça a été bien cousu. Et si on compare à l'intérieur, on se rend compte que en fait, c'est pas tout à fait fait de la même manière. On voit qu'il y a eu quelque chose de custom. D'ailleurs, il y a encore le papier qui a été laissé à l'arrière par l'entreprise qui a fait ce brodage, et c'est la même chose de l'autre côté, hein, avec beaucoup de fils qui dépassent. C'est un travail qui est beaucoup moins propre vu de l'intérieur. Honnêtement, c'est pas bien grave puisque on regarde jamais le maillot de l'intérieur, mais ça permet quand même de voir la différence entre un maillot qui aurait été fait custom, donc sur mesure par le store officiel des Spurs directement, plutôt qu'un maillot que vous aurez acheté sur le site de Nike ou pourquoi pas même sur Vinted. Il y a quelquefois des maillots authentiques. Je vous conseille ces maillots authentiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont de meilleure qualité, les finitions sont largement meilleures et ils offrent un design qui est le même que celui qui est porté par les joueurs sur le terrain. Dernier point, et pas des moindres, c'est le fait qu'il n'y a rien ici. Il n'y a pas de pub. Et alors ça, les amis, c'est génial. Parce qu'en commandant directement sur le site des Spurs, j'avais vraiment peur qu'ils me mettent un de leurs patchs horribles. Si vous regardez ma review de Jalen Brunson, qui est la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, j'ai le logo Sphere, donc cette fameuse boule gigantesque qui est à Las Vegas, qui appartient au propriétaire des Knicks d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il s'était auto-sponsorisé sur le maillot des Knicks. Si on commande un maillot des Knicks maintenant, on va avoir le logo Visite Abu Dhabi, hein, qui est donc l'office de tourisme d'Abu Dhabi. J'ai rien contre ces entreprises, mais pour moi, un maillot NBA, au maximum, il devrait ressembler à ça. Je vais même aller plus loin, même si je suis content d'avoir le logo de Jordan que j'apprécie beaucoup. Je préférerais qu'il y ait le logo NBA ici, et c'est tout. Pour moi, la marque des franchises et de la NBA se suffisent à elle-même. Pas besoin d'adjoindre d'autres marques. Après, c'est sûr que les marques payent très cher pour avoir ces emplacements qu'on voit plus ou moins. Hein. Moi, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires quand on regarde un match NBA. On voit pas beaucoup, franchement, ces pubs, c'est assez fugace. Donc, je suis pas persuadé des bénéfices que ça va avoir pour les marques, mais bon, c'est comme ça. Et donc, quand je reçois ce maillot et que j'ouvre le paquet, je vois qu'il n'y a pas de pub, et ben je suis content. Voilà, il en faut peu pour me ravir, mais avec ce maillot de Victor Wembanyama, je pense que j'ai le package complet pour me faire plaisir. Alors, vous l'avez vu, la collection Wembanyama, elle ne s'arrête pas à ce maillot des Spurs. J'avais craqué pendant l'été dernier sur ce t-shirt tout simple, basique, que j'ai pris chez les amis de Basket for Ballers, que je vous recommande toujours pour leur choix qui est absolument gigantesque et toutes les nouveautés qu'ils vont pouvoir proposer. Et puis j'avais équipé mes enfants des maillots de l'équipe de France, de Victor Wembanyama. Ça c'est pour mon grand, ça c'est pour le petit. Alors, j'ai eu un problème, c'est que pour le petit, il n'y avait pas d'option de customiser. Alors, où est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé sur le site de la Fédération Française de Basket. Ils proposaient le maillot, mais sans numéro, sans nom, rien. Et je trouve ça dommage parce que on a quand même des joueurs NBA, d'anciens joueurs NBA, comme par exemple Evan Fournier. Du côté des filles, on a plein de joueuses qui sont clairement identifiées par le public. Je pense notamment à Gabby Williams et à Marine Johannes, parmi d'autres, hein, parce que franchement l'équipe est vraiment géniale et très complète. Et donc, on n'avait pas la possibilité de se dire, tiens, je vais offrir un maillot à mon enfant de 6-7 ans avec le nom d'un joueur. Et du coup, j'étais vraiment embêté. Alors, je vous montre quelques photos que j'ai réalisées l'année dernière. Je suis allé sur Amazon et j'ai trouvé du papier pour customiser le maillot. Vous pouvez voir le rendu sur ces quelques images. C'était vraiment pas mal. Franchement, ça m'a pris un peu de temps. J'ai fait une copie des numéros et des noms officiels. J'ai tout découpé et j'ai tout positionné avec un fer à repasser. C'est cool, ça a bien marché. Mais lorsque le maillot a été lavé pour la première fois, tout est parti. Mon investissement de quelques dizaines d'euros n'a pas payé et le maillot se retrouvait sans rien et mon petit garçon était
été déçu. Alors du coup, j'ai fait appel à un spécialiste, quelqu'un que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux qui s'appelle True Custom. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux arranger ce maillot? Évidemment, il fait de la customisation au plus haut niveau. En quelques jours, je lui ai envoyé le maillot, il me l'a renvoyé. Ça m'a coûté quelques dizaines d'euros, mais franchement, mon fils était super content et je suis ravi d'avoir maintenant donc ce maillot à nouveau complet, que ça soit bien sûr à l'avant, mais aussi, vous le voyez, à l'arrière avec le nom de Victor Wembanyama. Un maillot de l'équipe de France très cool, fait par Jordan aussi, donc ça pour le coup vous me connaissez maintenant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et du coup on pourra représenter l'équipe de France fièrement, soutenir, on l'espère, Victor Wembanyama qui sera revenu. Victor, si jamais par hasard tu vois cette vidéo, je te souhaite la meilleure santé et de revenir le plus vite possible au top de ta forme, et on sera là pour soutenir quoi qu'il arrive, même sans Victor Wembanyama, l'équipe de France lors de l'Euro de 2025 qui approche maintenant. Le temps passe vite, on y sera très rapidement. Les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage, donc il faut liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner bien sûr, continuez à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, mon contenu il sera aussi proposé à d'autres personnes qui pourraient avoir des centres d'intérêt similaires, et ça nous donnera l'occasion de faire grandir cette communauté en France et pourquoi pas même ailleurs. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek. Bye.